Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI Français La Tribune. Ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour un Afterwork spécial mode engagée. Donc quand j'ai lancé cet appel à candidature sur la mode, j'ai eu un nombre de réponses. Donc c'est dur de faire rentrer tout le monde ce soir, tellement il y a de nouveaux entrepreneurs dans ce domaine, dans cette mode engagée, dans ces startups françaises. Donc je vous demande, j'ai fait une petite sélection, il y a 6 entrepreneurs ce soir avec nous. Mais voilà, on refera une thématique sur la mode et sur les vrais acteurs. Je vous fais le petit sommaire, peut-être vous en connaissez certains d'entre eux, de notre programme. On aura Katia de Paul Jacques, Uriel d'Annie Jeans, Paula d'Isla, Sacha des Trois Tricoteurs, Juliette de Montlimar et Charlotte du Prêt-à-Français. Donc on commence tout de suite toujours, la tradition oblige par ordre d'arrivée. En tout cas, je vois que vous avez, voilà, c'est un garçon. En plus, j'ai qu'un seul homme ce soir et je sais même pas si gentiment il s'est peut-être connecté de l'étranger pour être présent avec nous ce soir. Il s'agit d'Uriel Carsanti qui est le fondateur. Bonsoir Uriel. Bonsoir. D'Annie Bonsoir, Jeans, Laura. dont je n'arrête pas d'entendre parler. C'est voilà. Merci. Il a une... Bonsoir. Et c'est vrai que c'est extra ce que tu as fait. Je disais, la mode se bouge. On dit qu'il faut changer nos habitudes de consommation. En tout cas, il y a des entrepreneurs comme toi qui sont là pour ça et qui nous donnent envie de le faire parce que c'est pas tout de se dire il faut consommer moins et surtout consommer mieux. Et il faut avoir les acteurs qui nous donnent envie de changer nos comportements et tu en fais partie. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu? Est-ce que tu as des jeans à côté de toi? Est-ce que ta meilleure attachée de presse n'est pas à côté de toi en jean parce qu'elle les porte mieux que Non, personne? elle est à côté, mais elle s'occupe d'un bébé. Donc, effectivement, je suis un peu seul là maintenant. Mais D'accord. c'est pas toujours facile de montrer des jeans transformés. Celui-ci est un... Donc, non, mais raconte-moi l'histoire parce que Bien c'est sûr. canon. Hein. Bah, moi d'abord, je fais évidemment partie d'un mouvement, c'est-à-dire un mouvement qui aujourd'hui a envie de réinventer la mode et de passer à de nouvelles formes de consommation. Et donc, j'avais commencé avec Maison Standard, qui est un concept déjà dans la transparence et l'éthique. Et ce qui m'intéressait beaucoup et ce que j'ai fait, ce que je suis en train d'essayer de faire, parce que c'est un chemin exploratoire avec Annie, c'est l'idée d'essayer de réinventer des collections sans produire de matière neuve. Et toute l'idée vient de la récupération, du recyclage, de ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire arriver à inventer des produits sans passer par la case « je produis des matières ». Donc, en fait, tu prends des vieux jeans, Oui. et tu fais des nouveaux jeans. Exactement. Il y a une économie qui tient sur deux piliers, très simplement, en deux mots. Elle tient à la fois sur des produits vintage, des produits usés, à qui on donne une seconde vie, comme on dit maintenant. Et donc, ça, c'est des produits usés. Je m'intéresse beaucoup aux Levi's, et aux Levi's 500 en particulier. Et d'un autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle le dead stock, qui est un mot un peu bizarre, qui veut dire matière dormante, qui sont des rouleaux qui sont stockés depuis des années chez des usines, chez des filateurs, et que je récupère de manière assez aléatoire en fonction de ce qui est présent et de ce que j'aime comme qualité, et qui me permettent de construire des nouvelles collections. D'un côté, le dead stock, de l'autre côté, les jeans usés. Et j'ai commencé avec les Levi's parce que c'est un produit iconique, et je trouvais ça très intéressant d'arriver à donner de la valeur, ou une nouvelle vie à un produit qu'on aime beaucoup, mais qui a perdu un peu de sa désirabilité. Et surtout que c'est de la super qualité. Donc, Ben, c'est le jean, le 501, pour ne citer que lui, mais le Levi's, c'est increvable. Enfin, ouais. on ne se souvient pas d'avoir jeté un jean Levi's parce qu'il était usé. C'est rare. Non, et vraiment, et au pire, à la limite, ils dorment un peu dans notre armoire. Je crois que l'upcycling, c'est un peu comme pardon, une idée en tête, je pense à la congélation. C'est important de partir d'une bonne matière. Quand on congèle quelque chose, il est bon si à l'origine c'était bon. Et Il était bon. pareil pour C'est l'upcycling. très juste. On est obligé de... Mais montre-nous quand même les jeans qu'on voit, même si c'est pas évident, parce que celui que tu nous as montré, il est super beau. J'en ai quelques-uns, mais ils ne sont pas forcément faciles à ouvrir. Là, j'ai un jean qui est un vieux jean Levi's en brut. On voit ici mon petit mantra qui est le You are what you wear. Je vais t'expliquer un peu. Ah, c'est super. Et l'idée, c'est un jean qui a été retourné parce qu'il y avait des parties qui étaient abîmées éventuellement et qu'on a complètement retapé. C'est-à-dire que notre travail à nous, il consiste à faire deux choses. Il consiste à réinventer une forme pour le 501 parce que la forme du 500, on la trouve très intéressante, mais il est trop droit, il est trop large et donc on lui donne un peu une nouvelle forme sur un nouveau patron. Donc il y a un vrai travail de modélisme et de couture là-dessus. Et ce qui est assez pour moi important, c'est le travail fait main, c'est le travail artisanal. Les pièces qu'on fait sont uniques. Elles sont faites au sein d'un atelier au cœur de Paris par nos propres couturiers et chaque jean est numéroté.
J'utilise ici À chaque jean est numéroté. J'utilise ici, tu vois, des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire c'est des tickets de retouche, mais qui permettent de numéroter en série Très sympa. et de retrouver ensuite sur le ticket un numéro de série. Parce que le jean est unique, c'est-à-dire qu'ils sont tous, il y a des séries de modèles comme le jean à l'envers ou comme les jeans qui sont colorés, mais effectivement, ils sont tous différents parce qu'on part d'une matière qui a été usée, qui a des traces du temps, qui a des trous parfois qu'on répare, et donc ils sont tous très différents dans leur couleur ou dans leur état d'origine. Et donc, du coup, Et alors, est-ce que tu nous aides? Parce que aujourd'hui, tes jeans, on les trouve où? On les trouve en ligne? alors on les trouve encore un peu chez Merci, qui est boulevard au marché à Paris. On les trouve évidemment dans notre atelier à Paris, rue du Louvre, qui est notre atelier, notre studio de création également, et au cœur duquel on a aujourd'hui 3 couturiers qui travaillent les jeans quasiment sur demande, hein, comme on dit custom made. Et donc on peut rentrer, trouver son jean d'origine dans la couleur qu'on veut, un gris, un bleu, un noir, ce qu'on veut, et à partir de là, trouver sa coupe, trouver sa taille. Ah, c'est génial. Donc, en fait, tu fais du jean sur mesure. Je fais du jean sur mesure, absolument. Génial. Mais on fait aussi des séries. Et vous faites aussi des. Et est-ce qu'on. Alors, donc c'est fabriqué ici, c'est du recyclage. Là, on se dit, mais il a tout bon. Et forcément, quand j'ai annoncé qu'on allait faire une thématique aujourd'hui de s'offrir J'ai un perdu le. jean, pardon, Oui. on me disait, c'est cher de s'offrir un jean. Voilà, qui est fait en France ou un jean ou une autre pièce. Hein. Bien sûr, ça a un prix, effectivement. De manière générale, le savoir-faire local a un prix. On le sait, on essaye tous de faire du Made in France. Enfin, on est quelques-uns à essayer de faire du Made in France. Et je travaille beaucoup dans ce sens, à la fois sur le dead stock comme sur les Levi's. On pourrait très bien, par exemple, se dire, on va prendre des Levi's, on va les envoyer dans un pays lointain, on va les faire retransformer à un prix horaire qui est extrêmement bas et les faire revenir à Paris. Pour moi, l'économie circulaire, et d'ailleurs pour tous les amis que tu as invités ce soir aussi, je pense que ça a un sens qui consiste à essayer de trouver quelque chose de local, c'est-à-dire arriver à garder le produit et à le produire ou à le refabriquer très proche de l'endroit où on l'a sourcé. Et donc évidemment, moi, mes jeans, je les source en France et je les refabrique ou je les retransforme en France. Et c'est très important. Ce coût, il est évidemment important, c'est-à-dire qu'on paye plus cher, mais pour te donner une idée, en toute transparence, je paye mon Levi's environ 20 euros, j'apporte environ entre 30 et 45 euros de fabrication dessus et je le revends entre 120 et 175 euros. Ah, mais c'est hyper raisonnable. C'est très raisonnable. Mais quand on voit le prix des jeans de certaines maisons aujourd'hui, c'est super raisonnable. Oui, pour moi, c'est important l'upcycling accessible. Tu sais, on est sur un marché qui est en train de se faire, en train de se découvrir et de s'explorer. On n'a pas toutes les réponses parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de faire un produit, un bon produit de qualité. Mais alors attends, Uriel, parce que là, on voit plus la lampe que toi. Est-ce que tu arrives voilà. Voilà, super. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Une glissade. Pardon. Et donc, oui, pour moi, le prix était important parce que je pense que l'avenir de l'upcycling, l'avenir de la seconde vie et de l'économie circulaire, c'est de la rendre accessible, de la rendre aussi accessible pour les jeunes, parce que c'est notamment les jeunes, les gens de 20 ans qui ont envie de violer vice, mais c'est aussi pour la rendre, je dirais, abordable et pour pas qu'elle soit un produit de luxe. Je pense que c'est un anti-sens pour moi que l'économie circulaire soit un produit de luxe. Et donc, j'ai travaillé en ce sens. Ça veut dire qu'on travaille direct avec des marges réduites. Alors, et bravo pour ça. Petite question pour ceux qui nous regardent, qui habitent évidemment pas Paris. Il y en a plein qui habitent pas Paris. Comment on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se faire un jean sur mesure à distance? Parce que sinon, on va frustrer plein de gens. Oui, bien qui sûr. vont même regarder en replay et qui vont dire, mais comment on fait? Alors, tu sais, monter ce type de projet, ça prend beaucoup de temps. Il y a à la fois le wholesale, c'est-à-dire la distribution par des partenaires, il y a mon atelier et il y a aussi notre site, alijeans.com. Et donc, sur alijeans.com ou à l'atelier, on a aujourd'hui beaucoup d'étrangers parce qu'on est au cœur de Paris qui viennent nous voir et qu'on livre, soit parce qu'ils viennent à l'atelier et qu'on livre ensuite en Europe ou dans le monde, ou alors qu'ils commandent sur le site directement. Et donc, on livre dans le monde entier à un coût, je dirais, raisonnable. Et il y a un truc hyper intéressant, c'est que nos jeans, et je crois que c'est le sens de l'économie circulaire, sont garantis. Ils sont garantis à vie parce que le projet consiste à faire revenir les produits lorsqu'ils sont à réparer. Et je veux que Annie devienne aussi un repair shop ou une forme d'exploration de la transformation de tes jeans ou de ceux que j'ai ici en boutique. Ah, c'est super. Voilà, donc le prix est évidemment au centre du projet et je voulais que ce soit accessible. Et on a aussi, dans ce qui va arriver, comme je te disais tout à l'heure, toutes les parties de dead stock, c'est-à-dire de jeans qui ont l'air neufs mais qui ne le sont pas, qui sont nouveaux mais qui ne sont pas neufs, ou alors des pièces accessoires comme le jersey, comme des t-shirts ou des hoodies qui vont compléter. On peut aujourd'hui construire des collections à partir de matières récupérées
exclusive, je dirais à 99%. Tu sais, sur mes jeans que je suis en train de construire en dead stock, j'ai voulu faire des boutons et des rivets avec mon logo, Annie. Et évidemment, eux sont pas neufs, mais le reste, la matière et tout le reste, sont absolument récupérés. Alors, on me demandait comment trouver les jeans. Là, je vois plein de demandes. En fait, c'est Annie Jeans. Déjà, on peut aller sur le compte Instagram qui renvoie au site internet où on a toutes les Absolument. coordonnées. À partir du compte Instagram, on peut acheter. À partir du site anniejeans.com, on peut acheter. Et puis, venez nous voir, évidemment, au showroom, rue du Louvre, au 56 bis rue du Louvre. Et Uriel, est-ce que tu pourras me faire une story, pas de notre échange, mais vraiment pour montrer les différentes jeans où tu me tags pour que je puisse, là, dès que tu peux. Avec grand plaisir. Merci. Hein. On occupe. Et merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci à tous. Merci, à très vite. À bientôt, Laura. Et je poursuis dans l'ordre d'arrivée, comme je vous le disais. Donc après, on est normalement avec Katia. Le temps que Uriel se déconnecte, mais normalement, voilà. Et maintenant, voilà. Bonsoir Katia. Bonsoir Laura. Ça va? Ravie. Très bien, merci. Je suis ravie. Tu as vu, c'est voilà ce qu'on vient d'entendre. Voilà, ça fait du bien. Je dis, vous êtes de plus en plus nombreux à faire vraiment à lancer des startups très engagées et notamment dans la mode. Quand on sait que c'est la deuxième industrie la plus polluante, c'est indispensable d'agir. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, Paul-Jacques, qu'est-ce que toi tu fais et en quoi ta startup est engagée? Ok, déjà merci. Je suis ravie voilà, de te présenter ce soir Paul-Jacques et de vous présenter Paul-Jacques. Donc moi, je suis la fondatrice de la marque. Nous, Paul-Jacques, on fait des chaussures pour hommes, indoor, next door. Donc déjà, nous, on a un peu innové dans le concept. L'idée, c'est que cette chaussure, donc c'est des chaussures pour hommes. On peut la porter à la fois chez soi, mais aussi un peu dans tous ces lieux de proximité. Alors, ça va être à l'hôtel, par exemple, pour les personnes qui font du télétravail, pour voyager, par exemple, aussi. Voilà. On est dans cette idée un peu de chaussures qu'on peut porter à la fois chez soi, mais aussi un peu dans tous ces lieux de proximité. Et c'est vrai que moi, quand j'ai créé Paul-Jacques en 2018, très vite, bien évidemment, j'ai voulu être une marque engagée. C'était essentiel pour moi parce qu'en créant une entreprise, on devient acteur. Donc, dès le départ, on a été engagé déjà humainement. Nous, Paul-Jacques, on est associé avec une association qui s'appelle City School. Et c'est une association qui, en fait, accompagne les jeunes des quartiers prioritaires dans leur choix professionnel. Donc, avec différents ateliers. Voilà. Donc, il y a vraiment déjà humainement, nous, toute l'équipe, on intervient voilà, dans notre quartier aussi. Donc, ça, c'était important pour nous. Et on a un nouveau challenge là qu'on se lance aussi, c'est de créer la première chaussure compostable, 100% compostable chez Paul-Jacques. Donc, c'est le gros challenge qui va arriver ça veut là dire que en quand on se 2022. lasse de sa chaussure, pour les acheteurs Oui. compulsifs qui ne peuvent pas mettre 3 fois la même paire de chaussures ou qui ont besoin de renouveler, ben on les plante dans son jardin. Exactement, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut génial. savoir que mais elle risque chaque pas de jour… se désagréger sur son pied. Alors non, aucun risque. Déjà, aucun risque. Il faut savoir qu'effectivement, il y a à peu près des centaines de milliers de tonnes par jour de vêtements ou textiles qui sont jetés. Et il y a surtout 60% des vêtements qui sont mis, que ce soit dans des bandes relais ou dans d'autres lieux, qui vont finir dans des décharges à ciel ouvert. Donc, on s'est dit effectivement, nous déjà, toutes nos collections sont issues de matières recyclées. On s'est dit, on va essayer d'aller plus loin en essayant effectivement d'aller vraiment… Mais est-ce que tu en as à côté de toi des chaussures? Oui, j'en ai. Bah oui, Alors aujourd'hui, nous, on a 2 modèles chez Paul-Jacques. Vous avez une version ouverte, celle-ci, et Super. on va avoir une version fermée. Donc l'idée, vraiment, la version ouverte, ça va vraiment être pour la maison, et on a des versions mocassins. Alors sur pauljacques.com, il y a vraiment toute la collection, les différents modèles, donc vraiment n'hésitez pas. Non, mais c'est bien comme idée de cadeau de Noël. Exactement. C'est-à-dire que ça permet effectivement d'avoir un modèle qui est pratique. On va pouvoir à la fois recevoir ses amis à la maison. On fait du télétravail. L'idée, c'est vraiment d'associer le confort d'une chaussure avec vraiment voilà, une esthétique. On est comme dans un chausson. C'est un peu l'idée. J'ai eu la chance de travailler très longtemps dans des belles maisons françaises, donc de chaussures. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment Katia, de proposer… pourquoi que les hommes? Alors, j'ai vraiment commencé par les hommes parce que déjà, pour moi, c'était une cible qui était encore peu exploitée dans la mode et qu'en plus, vraiment dans de la chaussure d'intérieur, la femme pouvait à la limite trouver une alternative, tu vois, dans la ballerine. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé 7 ans chez JM Weston, donc c'est vraiment la clientèle homme que je connaissais. Et c'est d'ailleurs souvent ces clients qui me disaient, mais voilà, moi, quand je suis chez moi, je reçois même des collègues à dîner, je sais jamais quoi me mettre au pied. Non, mais c'est vrai, non, mais ton idée, elle est géniale. Elle est vraiment Donc, géniale. l'idée, voilà, c'est de proposer cette alternative-là. Et donc, d'ailleurs, nous, on a gagné un prix d'innovation dans l'usage de nos chaussures pour ça, pour l'Indoor Next Door. Et on s'est dit,
on va aller plus loin et on veut que cette chaussure, effectivement, soit compostable. Donc, c'est vraiment le challenge, nous, comme tu dis, sur 2022. Donc, il faut savoir que l'idée du compost, donc il y a vraiment un label qui est spécifique pour ce projet-là. Le principe, c'est qu'une fois que votre chaussure, effectivement, vous ne souhaitez plus la porter, l'idée, c'est pas d'inciter les gens à surconsommer. Nous, on est vraiment sur la chaussure qui dure, qui est robuste. Mais en tout cas, une fois que votre chaussure, vous ne souhaitez plus l'avoir, vous la mettez effectivement concrètement dans votre jardin. Et en moins de 6 mois, il y a 90% du produit qui va être biodégradable. Et après, le reste va se faire au cours de l'année. Voilà. Non, mais c'est génial. Franchement, Katia, moi, je Ouais. veux. Elle va sortir quand, tu penses? Alors, normalement, environ au mois de juin. Juin 2022, les Dès premiers que tu modèles sont sors, je sortis. veux communiquer dessus. Je trouve ça génial. Mais même, j'ai envie de dire, les vêtements, si demain on avait des C'est vêtements ça. compostables, on C'est ça. culpabiliserait beaucoup moins de changer. À la limite, j'ai envie de dire, ça fait, qu'est-ce que ça peut faire d'acheter 15 chemises si on en a les moyens, dès l'instant où on pollue. Alors après, il y a et évidemment matière éco-responsable. Hein. Si on Exactement. sait qu'on Tout ne à pollue fait. pas, à la limite, ça crée de l'emploi pour ceux qui peuvent se le permettre et qu'après, on n'a plus qu'à mettre la chemise dans la terre, sincèrement, ça change vraiment la vision des choses et c'est bien de le dire aussi Oui, parce qu'on est allé tellement dans un extrême de c'est surconsommation, de ça. consommation de masse que même quand on est engagé, et je prends mon exemple personnel, on fait marche arrière, mais on ne fait pas marche arrière comme on devrait le faire encore. C'est-à-dire que le Bien chemin, sûr. il n'est pas brutal. Et heureusement, les jeunes générations sont beaucoup plus conscientes, consomment beaucoup de vintage, vont dans les friperies et c'est génial. Et je trouve que ce que tu fais, c'est une vraie avancée globale. En tout cas, Oui, et c'est un, je veux des avec infos. plaisir. Et c'est un vrai challenge, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a le label, il y a un label qui est européen, qui se situe en Belgique. C'est le seul label. Et aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, faire tomber les barrières parce que c'est tout nouveau. Donc, voilà, on est vraiment là en grosse phase de prototypage, R&D. Donc, je lance un appel s'il y a des gens qui souhaitent nous accompagner, voilà, dans ce super projet. Voilà, ils sont les bienvenus parce qu'on y croit vraiment. Et aujourd'hui, voilà, il y a plein de choses qui existent. Et c'est vrai que nous, à notre échelle, on avait envie et on s'est dit, effectivement, je te rejoins, c'est quand même génial de se dire que, voilà, aujourd'hui, notre vêtement, notre chaussure, ben voilà, on peut aujourd'hui faire en sorte que ça finisse pas, effectivement, comme on a tous vu hein, dans des reportages, hein, dans des décharges, des choses comme ça. Et brûler, voilà, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Tout à fait. Je veux bien une petite story avec les deux modèles, si tu peux me les prendre en Avec grand photo. plaisir. Avec grand plaisir. Et on se tient au courant et bravo, c'est génial. Super. Merci. Merci, merci Katia. À bientôt. À bientôt. Je continue toujours dans l'ordre d'arrivée. Et là, normalement, nous sommes avec Paula, la fondatrice d'Isla, qui est avec nous ce soir aussi. En tout cas, c'est ultra inspirant. J'espère que ça vous plaît également, mais de voir toutes ces innovations. Bonjour Paula, ça va? Oui, ça va, Laura. Merci beaucoup de nous donner les temps de présenter Isla. Ben oui, alors, explique-nous. Alors, vous vous êtes mis toutes les deux. Alors, collez-vous parce que normalement, je dis il en faut qu'une parce que sinon, Oui, on ne se focalise pas sur un des deux visages. Tu vois, ok. on voit vos visages coupés. Alors, sinon, vous faites la moitié-moitié. Yes, ok, comme Hein? ça c'est bon. Super. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher Donc, vous êtes deux cofondatrices. Non, c'est moi la fondatrice et Isma est ma directrice commerciale. En fait. Ah, d'accord. Donc, c'est toi la fondatrice. Oui, c'est moi. D'accord. Et donc, Isla, simplement, on met en relation les stocks dormants des marques avec des upcyclers afin de créer de collections exclusives en partenariat avec des grandes marques. Donc, est-ce que, par exemple, je ne sais pas si tu as vu Uriel au tout début de cet afterwork qui récupère des jeans pour les fabriquer. Est-ce que toi, tu pourrais être, donner des vêtements à Uriel, entre guillemets, ou de grandes marques pour que lui les refabrique? C'est ça, toi, tu fais l'intermédiaire pour que ce soit plus facile? Donc, ça serait Isla qui connecte, par exemple, Levi's avec Uriel pour faire une collection exclusive Uriel x Levi's et on les vend dans le e-shop de Isla. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu as des créateurs qui viennent se sourcer et Isla, ça devient finalement une marketplace. C'est ça, c'est une espèce de B2B marketplace pour que les marques puissent revaloriser tous ces stocks dormants. Et ça veut dire dormants
invendus, mais aussi des retours e-commerce, des défectueux ou des défectueux par tous les produits en fait que les marques ne peuvent pas vendre dans les canaux de vente traditionnels en fait. Et je suppose que tu n'as pas le droit de nous dire les marques dont tu récupères les vêtements. Et on a plusieurs parce qu'on est en train de développer la plateforme, mais il y a un qui je pense que tout le monde connaît, que c'est Citadium, avec qui on a fait une collaboration très publique. Donc, on a eu un corner Isla avec les stocks dormants de Citadium qui a été révalorisé par des créateurs de la communauté de Isla. Et donc, on avait un corner tout le mois d'octobre. Et voilà, et après le reste. Est-ce que vous avez des modèles à côté de vous? J'ai un modèle ici. C'est pas de la collab avec Citadium, c'est avec une autre marque. Mais ça, par exemple, c'est un bob hat qu'on a fait et c'était en polaire avant. Ah, super! Donc, voilà. Et donc, on l'a révalorisé. Donc, aujourd'hui, on trouve combien de produits différents sur la plateforme? À révaloriser ou à vendre? Non, à acheter, que ceux qui veulent acheter peuvent acheter. Donc, en fait, on fonctionne avec des drops. Donc, chaque fois, par exemple, qu'une marque veut révaloriser un batch de son stock, on fait un drop. Et c'est un drop limité dans les temps. Donc, on va avoir les prochains drops qui va être publié les 1er décembre jusqu'à les 10 décembre. Et donc, il faut se connecter là. C'est ça. Il faut que tout le monde vienne sur notre profil pour s'enregistrer. Parce qu'une fois que tu es registré, tu es part de la communauté Isla, tu reçois un lien avec où tu peux acheter la collaboration exclusive entre les marques et les upcyclers. Ah, c'est génial. En tout cas, le projet, il est vraiment incroyable et je vais en parler le plus possible. Je dis depuis le début de ce live, c'est ultra inspirant. Est-ce que tu pourras nous faire une petite story en nous montrant différents modèles? Oui, bien sûr. Et je te tag. Voilà, et tu me tags, exactement. En tout cas, c'est génial. Hein. Tiens-moi au courant de tout. Je vais m'inscrire pour recevoir la newsletter. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Hein. Bravo à toutes les deux, c'est super. Hein. Oui, merci. Oui, le lien, c'est dans la bio. Oui, n'oubliez pas de vous connecter sur notre compte Instagram. Le lien se trouve dans la bio. Donc, voilà, vous aurez accès à toute la collection. Merci beaucoup et merci à toutes les deux. Hein. Merci Laura, merci de l'avoir reçu. Merci. À très vite. À très vite. Merci. Je continue toujours par ordre d'arrivée. Et là, normalement, c'est Juliette qui est avec nous, qui a fondé Monimar. Donc, Juliette, bonjour. Bonjour. Oui, on ne sait plus. Complètement. Bonjour, bon inspirante. Est-ce que toi, tu peux nous… Alors, recule peut-être un petit peu parce que je te Oui, vois… Non, mais est-ce que je te voyais un peu coupé? C'est parfait. Toi, est-ce que tu peux nous pitcher un peu Monimar? Oui, bien sûr. Alors, Monimar, c'est une marque que j'ai créée avec ma grande sœur Charlotte. C'est une marque pour hommes. On fait du prêt-à-porter, accessoires, chaussures, éco-responsable. Donc, nous, on a 3 promesses. La première promesse, c'est qu'on fabrique de façon proche. Dès le début, en 2017, quand on s'est lancé, on s'est dit, OK, on se donne une limite. Comme ça, ce sera pas trop tentant de se dire, bon, allez, on fait un petit sac à dos en Inde, on va faire. On s'est dit 2000 kilomètres. 2000 kilomètres, on peut pas dépasser. Donc, ça veut dire pas de Turquie, évidemment pas d'Asie. On a commencé doucement et là, depuis la dernière saison, on a 88% de Made in France pour te donner une idée. Donc, c'est un pourcentage qui ne cesse de grandir et sinon, on fait un petit peu aussi au Portugal. Donc, voilà, fabrication. Non, mais c'est super. Hein. Exactement. Parce que déjà, d'être proche, même s'il y a une partie qui est faite en Europe, je trouve que c'est extra. Est-ce que tu as des modèles à côté de toi? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pris… c'est que Uriel, lui, fait des jeans, alors sûrement mix, mais pour les femmes. Et c'est bien, j'ai des femmes qui font des chaussures pour hommes, des vêtements pour hommes. C'est parfait, tout ça est très complémentaire. Bah oui, c'est vrai, je suis d'accord qu'on trouvait qu'il y avait quand même beaucoup moins de choix pour eux. Donc maintenant, heureusement, il y a plein d'initiatives, mais nous, en tant que femmes, on arrivait à s'habiller correctement et de façon proche. Pour les hommes, c'était plus compliqué. Donc oui, j'ai pris un modèle. Alors, je sais pas si on le voit trop. Voilà. Tu recules un petit peu. Est-ce que tu arrives à reculer ou il y a le mur derrière? Ah non, c'est bon. Comme ça.
Ouais, alors on voit, c'est un pull bleu marine, c'est ça? Exactement, c'est un beau pull bleu marine avec des torsades. Donc il a l'air complètement normal comme ça. On se dit ok, un pull bleu marine. Donc il est pas si classique que ça. Il y a plusieurs raisons. En fait, il est tricoté de façon très innovante à Saint-Malo par un nouvel atelier dont on est les premiers clients, ce qui est assez magique pour une marque Néo-C. Ah, c'est génial. Récemment, on est hyper fiers. Voilà. Donc, c'est l'atelier 3D Tex à Saint-Malo qui fait en fait que du tricotage 3D. Donc, D'accord. voilà. Donc, le Donc, c'est-à-dire, c'est quoi le tricotage 3D? voilà, c'est la question qu'on nous pose. Tricotage 3D. Alors, un pull tricoté de façon traditionnelle et c'est super. On va continuer à en faire aussi des comme ça. On va tricoter un panneau à l'avant, un panneau de maille à l'arrière, des manches. Et après, on va venir coudre l'ensemble. Tricotage 3D, en fait, c'est un tricotage qui va faire qu'on va tricoter l'avant, l'arrière et les manches dans une seule pièce. Ah oui, oui, comme une imprimante 3D, c'est-à-dire que le Voilà, pull, il sort déjà fait. exactement, comme une Ah, c'est imprimante génial. 3D, hyper impressionnant. Et il y a plusieurs avantages à cela. Déjà, c'est qu'il n'y a aucune couture. Donc au niveau du confort, etc., c'est top. De la durabilité aussi. Souvent un pull ou un vêtement, ça va s'abîmer aux coutures, aux emmanchures. Là, le fait qu'il y ait zéro couture, ça fait que ça va être beaucoup plus durable dans le temps. Deuxième avantage, c'est que c'est une technologie qui est zéro déchet. Zéro déchet, pourquoi? Un pull fabriqué de façon traditionnelle, il y a environ 30% de matière qui est perdue. Elle n'est pas perdue, elle peut être recyclée, elle peut être utilisée pour faire autre chose, mais globalement, c'est un déchet. Avec cette technologie en 3D, il n'y a que 1% de déchets. On a fait le calcul avec notre pull. Donc, c'est beaucoup moins consommateur de matière et donc beaucoup moins polluant et il y a beaucoup moins de déchets pour la planète. Et dernier avantage aussi, c'est que le Made in France, c'est des super métiers, des super savoir-faire. Mais on l'a vu au salon du Made in France le week-end dernier, quand on parle aux fabricants, il y a un problème, c'est que tout le monde veut du Made in France, mais à cause de la délocalisation, il n'y a plus beaucoup de travailleurs qui ont ce savoir-faire-là. Donc, il Donc, faut reformer, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font même en corsetterie, puisque maintenant, il y a les marques de lingerie qui veulent refabriquer en France et on est obligé de reformer parce qu'il n'y a pas de corsetières. Elles sont tellement rares, le métier disparaît. Et ça, c'est dans tous les corps de métiers de l'univers de la mode, hein. ouais, Et d'autres univers, bien sûr, hein. exactement. Par exemple, la dernière promotion de l'école du tricot, elle date de 2004. Donc, ça veut dire Ah en oui. fait que depuis de nombreuses années, il n'y a pas une personne qui a appris ce savoir-faire. Donc là aussi, la fabrication 3D, ça permet de nouveaux métiers. Programmateur, technicien de maintenance. C'est des personnes qui pouvaient être fleuristes, plombiers, qui se reconvertissent là-dedans. C'est facilement accessible. Et donc, ça permet aussi d'accélérer la révolution du Made in France. Bon, en tout cas, c'est génial, Juliette. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite story avec le pull pour qu'on le voit bien? Oui, oui, avec Parce que plaisir. j'ai eu plein de compliments. J'ai dit, voilà, pour les cadeaux de Noël, c'est maintenant qu'il faut les faire. Ok, Voilà. et ça marche. Autant rester français. Et en tout cas, merci. On Merci. reste en contact parce que c'est hyper intéressant et ça donne envie d'aller voir la fabrication sur place. Exactement, c'est impressionnant. Je vous conseille de visiter. Et si tu as des vidéos, je veux bien que tu me tagues sur des Ok, vidéos de fabrication, hein. ça marche, je fais ça. Merci beaucoup. Merci Bonne Juliette. soirée. Au revoir. Je continue mon petit tour, comme je vous le disais, des startups françaises. Et là, c'est Charlotte qui est avec nous avant de retrouver Sacha. J'espère que Sacha est bien là aussi. Et voilà. Bonjour Charlotte. Bonjour Laura. Voilà, écoute, tu es la 5e personne que je reçois. Aujourd'hui, le live est un peu plus important parce qu'il y avait vraiment tellement de super initiatives. Et encore, je n'ai pas pu toutes les mettre dans ce live. Oui. Mais tu vas nous raconter ce que tu fais parce que je trouve que tout le monde, là, vous avez tous une telle énergie, une telle créativité. C'est-à-dire on se dit pas, bon, c'est une marque, ok, c'est engagé, c'est français, mais quelque part, c'est un peu ennuyeux. Pas du tout. Ça donne vraiment envie de consommer autrement. Donc, toi, tu as fondé le Prêt-à-Français. Tout En à rapport, fait. à mon avis, au jeu de mots, le prêt-à-porter. Et Tout c'est à quoi fait. alors le prêt-à-porter? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Donc, avec mon associé Thomas, en fait, on a fondé le Prêt-à-Français. Et le Prêt-à-Français, en fait, c'est un site e-commerce qui va vraiment sélectionner et référencer pour tous les consommateurs des marques, justement, comme on a rencontré ce soir, de prêt-à-porter et d'accessoires qui sont vraiment engagés dans la Tu vas production. pouvoir les mettre Oui, tout à si fait. elles y sont pas déjà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, justement, le lancement du site est prévu donc officiellement le 22 novembre, donc la semaine prochaine, lundi prochain. Pour tout vous dire, là, on lance le site, on est dans les starting blocks. Et donc, sur le prêt-à-français, on va vraiment référencer des marques de mode, d'accessoires pour toute la famille, en fait, qui fabriquent en France à 100% et qui sont éco-responsables. Donc, comme on entendait tout à l'heure avec l'upcycling, la réutilisation de dead stock, etc., on est à 100% dedans. Donc, comment tu sélectionnes? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est uniquement on est éco-responsable, on fabrique en France et donc c'est sur le site? Ou est-ce que quand même il y a un œil un peu, j'ai envie de dire presque de modeuse qui va dire, OK, il faut que ça soit éco-responsable et éco-friendly et tout le reste, mais il faut aussi que ça soit beau. Ouais, tout à fait, bien sûr. Bah, on a beaucoup entendu, il y avait beaucoup de craintes justement sur cette mode éco-responsable qui n'était pas très tendance, qui n'était pas sexy, etc. Et nous, l'idée, c'est vraiment de sélectionner précisément. Donc, premièrement, on a une charte pour ça. Donc, chaque marque, en fait, doit respecter la charte avec, il y a des engagements éco-responsables qui sont précis, qu'on référence. Et surtout, bien évidemment, il y a un œil aussi de modeuse derrière qui fait que forcément les produits qui nous plaisent, les produits qu'on a envie de mettre en avant et qui changent un peu de l'ordinaire, et ben, on a des coups de cœur pour ces marques-là aussi. Et est-ce que tu peux me donner trois exemples de, alors les marques seront peut-être pas connues, mais en tout cas de produits que vendent ces marques ou trois marques pour lesquelles tu as eu un coup de cœur et qui seront sur le site dès son ouverture? Oui, bien sûr. Alors, on a la marque Flores by Marine. Donc ça, c'est une marque vraiment top qui fait du prêt-à-porter pour femmes. Et en fait, c'est des produits qui sont récupérés de dead stock. Et c'est une super marque. On a vraiment des super beaux produits. On a tout référencé d'ailleurs déjà sur le site. On a aussi la marque Aldabra Swimwear. Alors ça, c'est une petite marque bretonne qui fait en fait des maillots de bain qui sont géniaux et qui sont en fibres recyclées. Donc c'est vraiment toujours dans l'éco-responsabilité, le fait de créer des nouveaux produits avec de l'existant. Et on a aussi d'autres marques comme la marque Pangolin qui, elle, va utiliser une matière vraiment éco-responsable et naturelle, le lin, pour fabriquer ses produits. Et du lin en particulier, souvent de Normandie, d'où on est issu avec mon associé, pour créer des pièces, des t-shirts, etc. pour hommes et femmes, pour permettre de s'habiller aussi avec des matières naturelles, avec un produit fabriqué en France. Et Charlotte, j'ai une dernière question. Souvent, les jeunes marques, je pense à une jeune marque de prêt-à-porter qui fait tout en France, qui s'appelle Bonham Paris, qui fait des chemisiers, des tenues ravissantes. Mais aujourd'hui, pour pouvoir gagner leur vie, elles sont obligées de vendre en direct. Donc, vous, quel est votre modèle par rapport à ces marques-là? Qu'est-ce qui fait qu'on va aller sur le site plutôt que sur le site de la marque, ce que les gens ont tendance à faire? Oui, tout à fait. Alors nous, en fait, l'idée, c'est pas d'être un simple site qui va référencer des produits. Nous, vraiment, l'idée, c'est de communiquer et de rendre visibles les marques engagées et vraiment engagées dans cette mode durable et responsable. Donc, en parallèle, en fait, du site où on va mettre en avant les produits, shooter les produits aussi, nous, mettre en avant des shootings, faire des marchés, etc. On va créer en parallèle de ça un média qui va en fait éduquer. On va publier des articles déjà sur tout ce qui est consommation responsable dans le milieu de la mode, mais aussi bien dans d'autres domaines parce que ça touche quand même un domaine assez large. Et on va surtout développer un podcast pour vraiment mettre en avant les entrepreneurs engagés dans la mode responsable et découvrir tout leur parcours entrepreneuriat pour aussi mettre en avant la personne, vraiment l'humain qui se cache derrière tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche 360. Tout à fait. Bon, et est-ce que tu n'as pas des modèles à côté de toi de ce qui sera présent sur le site? Alors, j'ai quelques petits modèles. Ah, ici. quand même. Justement, on a un shooting de prévu prochainement. Alors, on a par exemple, là, c'est la jupe. C'est une jupe de la marque Flores by Marine. Je vous laisserai aller regarder. Alors, j'essaye de me décaler. Non, mais on voit, c'est très beau. C'est une super jupe qui arrive au niveau des chevilles, aussi bien à porter l'été ou même l'hiver avec des petites bottines. Enfin, un produit hyper tendance et hyper qualitatif qu'on a envie de porter et qui, du coup, est éco-responsable et fabriqué en France. Donc, et est-ce que tu as autre chose ou c'est ton… Alors, oui, bien sûr. J'ai du coup Je suis aussi… désolée, Charlotte. Ah non, mais il y avait comme ça, tout au moins, on voit un peu.
Donc là, par exemple, il y a Mais bon, depuis la tout à l'heure, robe. vous me montrez que des couleurs foncées, donc ça ressort pas. C'est entre Ah les bah, chaussures, le pull bleu marine. Non, il y avait Uriel qui avait un jean recyclé, qui était voilà. upcyclé avec qu'on voyait bien. Bah là, j'ai quelque chose de clair. Ah voilà, super. Donc ça, c'est un pull de la marque Libre, qui est une marque en fait de streetwear engagée et qui fabrique en France. Et en fait, c'est des vêtements qui sont unisexes, donc qui sont aussi bien pour hommes que pour femmes. Et ils font des t-shirts, des pulls, etc. Donc c'est une marque aussi top qu'on a beaucoup aimé pour aussi amener différents styles sur le site et puis que tout le monde puisse se reconnaître dans sa consommation. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite story? Alors, ne la fais pas tout de suite parce que les gens vont être frustrés, mais peut-être fais-la le jour de l'ouverture si tu y penses. Avec plaisir, Hein? bien sûr. Et Comme je t'ai ça, identifié dedans. et tu m'identifies dedans. En tout cas, Super. merci beaucoup et bravo. Hein. Merci beaucoup à toi et puis avec plaisir, bonne soirée et puis Merci et à très vite. à très vite. Au revoir, Charlotte. Au revoir. Et je termine justement avec les 3 tricoteurs et c'est Sacha qui va être avec nous et qui va prendre le relais. Bonjour Sacha. Ah voilà, là j'ai du blanc, j'ai de la couleur. Mais alors, où es-tu là? Alors, je suis dans notre atelier de tricotage, justement. Génial, génial. Je finis dans l'atelier, c'est parfait. Oui, en Donc, plus, on a c'est fait. où? C'est à Roubaix. C'est à Roubaix. Ok. Du coup, on a fait une belle introduction avec Juliette de Montlimar parce que ces pulls sont tricotés sur les mêmes machines qu'on utilise nous. Donc, c'est Ah, celles qui super. sont juste derrière moi. Et donc, nous, le principe, c'est qu'on produit totalement à la demande. En fait, on a un atelier de tricotage ouvert sur un bar. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir derrière moi, mais Ouais. c'est un bar. Et donc, du coup, D'accord. les clients peuvent venir personnaliser leur pull, leur bonnet, leurs chaussettes et regarder la fabrication en direct C'est sous leurs yeux super pendant ça. qu'ils boivent un verre de la région. Alors ça, il faut être à Roubaix quand même. Quand on n'est pas à Il Roubaix, faut être, comment on il faut être fait? à Roubaix pour voir la fabrication, mais on a un site internet et on vend en ligne des produits, du coup, des pulls, des bonnets, des chaussettes faits en France dans des matières naturelles et durables. Et alors, toi, l'idée au départ, quand tu as fondé les 3 tricoteurs, c'était quoi? Comment tu as eu l'idée? Bah, la volonté, c'était vraiment de continuer. En fait, on est 3 ingénieurs textiles. On a fondé ça à 3. C'est pour ça qu'on s'appelle les 3 tricoteurs. Et on voulait vraiment continuer à s'épanouir dans le secteur du textile, mais en réduisant l'impact environnemental. Et donc, on voulait vraiment produire à la demande, en fait, une vente, une production et pas faire 1000 pièces alors qu'on va en vendre que 100 pour éviter, du coup, les stocks, les invendus. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, ça serait bien aussi de ramener un peu de transparence dans le secteur du textile. Et donc, on a voulu montrer la fabrication aux consommateurs pour vraiment qu'il n'y ait aucun secret entre eux et nous. Est-ce que tu peux, on en profite, est-ce que tu peux nous faire une petite visite, qu'on puisse voir Oui, les coulisses et voir les produits? oui, bien sûr. Alors du coup, bah, je porte un pull des 3 tricoteurs et j'ai un bonnet. Donc là, c'est la machine à chaussettes. Donc Ça, j'ai c'est une des... machine qui fait que des chaussettes. Oui, voilà. Donc par exemple, ces chaussettes-là, des chaussettes comme ça. Donc ça, les chaussettes, c'est des gens qui les ont commandées et qui... Oui, ah, c'est du d'accord. coup, Donc c'est que des nous, commandes. Tout ça, c'est des commandes. dans notre atelier, il y a tous les modèles et toutes les couleurs de disponibles. On fait un petit peu de stock pour les gens de passage, mais sinon, c'est des commandes en ligne. Les gens achètent sur notre site internet et dès qu'on a une commande, on produit. Après, on travaille aussi pour d'autres marques et d'autres entreprises. Donc, on a pas mal de grosses commandes pour ces marques-là qui veulent produire en France. Du coup. Alors justement, on parlait tu me disais le prêt-à-français. Donc la marque qu'on a vue, elle est tricotée chez vous. Non, du coup, je parlais de Montlimar qui, du coup, tricote chez 3D Tex qui possède les Ah mêmes oui, c'est machines à Monimar. Oui, tricoter oui, que c'est nous. ça. Oui. Ah oui, donc vous aussi, c'est de la 3D? Oui, du coup, le pull sort intégralement des machines qui sont là. Du coup, c'est D'accord. 30 minutes de tricotage pour un pull sans couture et sans déchets. Ah, c'est sûr que ça va plus vite que quand on le fait soi-même. C'est 30, sûr. 30 minutes. Et puis en plus, visiblement, ils sont plus robustes. Du coup, il n'y a vraiment pas de couture, ça sort d'entrée, donc il y a moins de chances que les coutures se défondent déjà. Et puis c'est très agréable à porter, donc notamment sur la chaussette, on est aussi sur la même technologie. La chaussette sort en 5 minutes de la machine, et donc il n'y a pas la petite couture qui peut gêner dans la pointe Ah, de la ça, c'est chaussette. bien ça. Et donc là, forcément, tout le monde est reparti. Sinon, j'aurais adoré voir en live la fabrication de la chaussette. Mais il faut que tu me la mettes aussi en story. Ouais, Et au niveau carrément. de. Là, si on commande maintenant, on est bon pour Noël? Quel est le délai Oui. à peu près?
Du coup, là, on a énormément de demandes, surtout sur la chaussette personnalisée, parce qu'on propose aussi de mettre du texte sur les chaussettes. Et donc là, pour Noël, ça commence à bien démarrer. Et donc, il faut ne pas tarder, ne pas attendre la veille, mais sinon, on est sur 4 à 5 jours de fabrication. D'accord. Et au niveau des prix? Alors, du coup, sur la chaussette, c'est un prix moyen de 8 € la chaussette, sauf pour la personnalisation. Du coup, si on veut vraiment un texte personnalisé, c'est 20 €. Pour les bonnets, on est sur 20 € le bonnet. Et pour les pulls, c'est 85 €, 100% laine mérinos. Ah oui, donc c'est raisonnable. Ça reste super raisonnable. C'est vraiment la C'est pas volonté mal. de En tout notre cas, c'est une projet. super idée, les chaussettes. Sincèrement, je trouve ça génial. On peut écrire un poème, sachant on peut se faire son petit poème en entier sur la chaussette. On peut. Presque. Après, je vais C'est donner quand des même plus mauvaises facile idées. de mettre juste un prénom, mais on Ouais, peut voilà. faire. Non, mais en tout cas, c'est génial. Et merci d'avoir été dans l'atelier, dans l'usine où tu fabriques tous ces pulls, ces bonnets, ces chaussettes, parce que ça nous donne aussi, voilà, ça montre bien que c'est ici, c'est chez nous. Là, c'est à Roubaix. Et donc, j'invite tous ceux qui sont à Roubaix ou qui passent par Roubaix à aller au bar à pulls. Hein. C'est ça, en fait, finalement, c'est un bar à pulls. Et je compte sur toi pour me faire une petite story. En tout cas, merci et merci pour cette Merci belle beaucoup. énergie. Merci, à Bonne très soirée. vite. Bonne soirée. Sincèrement, c'est un live exceptionnel de voir toutes ces entrepreneurs et cet entrepreneur, parce nous n'avions qu'un garçon ce soir, voilà, mettre autant d'énergie dans ce qu'ils font. Moi, j'ai été, même si je savais ce qu'ils faisaient, c'est vrai de les voir le présenter, ça m'a vraiment donné envie. J'espère que ça vous a donné aussi envie à vous tous. En tout cas, merci infiniment toujours à la Tribune, à BPI de soutenir ce programme qui fait du bien, qui est positif et qui permet de faire en sorte que, voilà, que toutes ces personnalités se rencontrent aussi entre elles et créent des synergies. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est une thématique très particulière. Ça sera peut-être à 19h15, je vous préciserai l'horaire. On fait une spéciale calendrier de l'Avent. Donc, vous verrez des marques françaises, à part une petite exception avec une marque allemande, parce que franchement, je trouvais ça tellement génial, qui ont fait des calendriers de l'Avent plutôt originaux. Donc, de quoi vous inspirer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très, très belle semaine à tous. Ciao.